Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi à Alger l'ambassadrice de la République d'Indonésie ainsi que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique au terme de leur mission en Algérie. Réunion du gouvernement ce mercredi à l'ordre du jour, les secteurs de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, l'enseignement supérieur ainsi que l'industrie. Plus de détails dans ce journal. Cérémonie de remise des prix du concours national sur les droits de l'enfant a été organisée cet après-midi au Palais de la Culture. Moufdi Zakaria, la représentante de l'UNICEF en Algérie, a mis en exergue les avancées de l'Algérie en matière des droits de l'enfant. La situation épidémiologique en évolution chez nous, 554 nouveaux cas Covid positifs, 441 guérisons et 12 décès en Algérie durant les dernières 24 heures, dernier bilan des autorités sanitaires. Dans l'actualité également, la 26e opération de relogement lancée ce mercredi dans différentes communes de la wilaya d'Alger dans le cadre du programme d'éradication de l'habitat précaire. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi à Alger l'ambassadrice de la République d'Indonésie, Drahi Safira Mashroucha, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, Safira Mashroucha a qualifié de bonnes les relations de coopération existantes entre l'Algérie et l'Indonésie, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. J'ai confirmé que nous avons de bonnes relations dans le domaine économique, commercial et religieux. Et nous avons donc, je voulais aussi dire que je suis en même temps triste et heureuse de quitter l'Algérie. Pourquoi? Parce que on m'a réservé une hospitalité extraordinaire durant mes 4 années. Donc donc je dois quitter d'ici la fin de ce mois-ci. Et voilà, et je vous remercie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également ce mercredi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, Pierre Gillon, qui lui a rendu une visite adieu au terme de sa mission en Algérie. Nous avons eu un large échange de vues sur les relations bilatérales entre la Belgique et l'Algérie. Ces relations sont excellentes, ce sont des relations d'amitié, de confiance, ce sont des relations qui datent depuis l'indépendance et même avant l'indépendance de l'Algérie. Et puis nous avons aussi procédé à un large tour d'horizon sur les questions régionales et internationales qui préoccupent nos deux pays. Je tiens à dire et remercier le président de la République ainsi que le peuple algérien pour l'accueil que j'ai reçu en Algérie. J'ai passé 4 années cruciales pour l'Algérie et je formule le vœu de plein succès pour l'Algérie et son peuple et j'espère que l'Algérie poursuivra sa transformation pour répondre aux aspirations démocratiques, de prospérité et de bonheur du peuple algérien. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement par visioconférence consacrée à l'examen des projets de décret exécutif des secteurs de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'industrie. Par ailleurs, et conformément à l'ordre du jour de la réunion, il a été procédé à la présentation de 2 communications sur 2 projets de marché de gré à gré du secteur des ressources en eau. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relative à un projet de décret exécutif fixant le nombre de la délimitation des délégations communales de la commune de Relizane, wilaya
de commune de Relizane, wilaya de Relizane. Ce projet de décret exécutif qui est pris en application de l'article 136 du Code communal et du décret exécutif du 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitation des délégations communales et a pour objet la création et la délimitation de 3 délégations au niveau de la commune de Relizane, à savoir la délégation communale Fatah Mohamed, la délégation communale El Nasr et la délégation communale Ben Haddad Ben Aouda. Cette nouvelle organisation administrative de la commune de Relizane permettra d'alléger la pression sur les services communaux du chef-lieu de la wilaya, d'assurer une meilleure prise en charge des missions de service public et de rapprocher l'administration des usagers. Ce projet de décret a été endossé par le gouvernement. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le projet de décret exécutif portant création d'une école supérieure en sciences et technologies de l'information Jaya, régie par les dispositions du décret exécutif correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut type de l'école supérieure. Cette école supérieure vient s'ajouter et enrichir le réseau des écoles nationales d'enseignement supérieur qui constituent dans leur site l'implantation autant de foyers d'attraction et de développement technologique et économique avec l'ambition de faire émerger des pôles d'excellence régionaux par la formation d'un capital humain hautement qualifié. Et la formation dans ce domaine est également assurée par l'ENSI d'Alger et l'ESI de Sidi Belabès, mais il a été constaté un déséquilibre de l'offre de formation par rapport aux besoins nationaux dans les spécialités de l'information, du numérique et de l'Internet. Cette école, qui est implantée au niveau du pôle universitaire d'Amizor, dans la wilaya de Jaya, dispose de toutes les infrastructures nécessaires ainsi que des moyens matériels et pédagogiques. Elle est opérationnelle pour accueillir les étudiants et à la prochaine rentrée universitaire, ce projet de décret a été endossé par le gouvernement. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Industrie relative à 2 projets de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules et concessionnaires de véhicules neufs ainsi que les cahiers des charges y afférents. Concernant le projet de décret fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules et le cahier des charges y référent, celui-ci vise à définir une nouvelle stratégie pour l'industrie de montage de véhicules en rupture, avec l'approche rentière adoptée jusque-là et qui a été préjudiciable aux ressources de l'État et aux intérêts des consommateurs. Concernant le projet de décret fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs et les cahiers des charges y afférents, celui-ci introduit de nouvelles mesures visant à instaurer plus de rigueur dans l'opération d'octroi et de l'allègement pour l'exercice de l'activité de concessionnaire, notamment celle visant à protéger plus efficacement le consommateur par la mise à sa disposition d'un produit fiable sur le plan technique et de sécurité, tout en limitant l'incidence de ces importations sur les ressources en devises du pays. Le gouvernement a endossé les projets de décret. Et enfin, le gouvernement a entendu une communication du ministre des Ressources en eau sur 2 projets de marché de gré à gré simple pour la sécurisation et de l'approvisionnement en AEP de la population d'Oran. Conformément au Code des marchés publics et des délégations de services publics, le gouvernement a donné son accord préalable pour la passation de 2 projets de marché selon le mode de gré à gré simple pour la réalisation et le suivi des travaux de raccordement de la station de dessalement d'eau mer de Magta au réservoir de capacité de 50 000 m3 d'herba dans la wilaya d'Oran. Ce projet qui vient répondre à un besoin urgent et essentiel de la population des wilayas d'Oran, Relizane,
Mascara, Tiaret et Mossaganem, dont la réalisation ne peut s'accommoder de la procédure d'appel d'offres habituelle et appelée à être confiée à l'entreprise publique Sogère 8 pour la réalisation et à l'organisme public de contrôle technique de la construction hydraulique CTH pour le suivi et le contrôle technique des travaux. La concrétisation de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre des engagements et mesures urgentes décidées par les pouvoirs publics pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable de toute la population au niveau national, permet de combler le déficit quotidien en matière d'alimentation en eau potable de la population dans certaines wilayas de l'ouest du pays. Fin du communiqué. À présent, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, y revient avec plus ample détail. Je vous invite à l'écouter. تناول اجتماع الحكومة لنهار اليوم عدة نقاط ومحاور أساسية كانت موضوع حوار واسع يتعلق أهمها بفتح تخصص جديد في التعليم العالي، وثالثا وأخيرا تشريع جديد لممارسة نشاط تصنيع المركبات وممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. بالنسبة لمشروع وزير التعليم العالي الخاص بإدراج تخصص الرقمنة والإنترنت في المقرر الدراسي للمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي التي ينوي نفس الوزير إنشائها، يندرج هذا التخصص ضمن الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عن طريق تشجيع فروع الرياضيات والعلوم في السلك الثانوي. وأخيرا بالنسبة لتدخل وزير الصناعة، يهدف مشروع المرسوم الأول الذي قدمه وزير الصناعة يهدف إلى تطوير شبكة مناولة مكثفة وتحقيق نسبة إدماج عالية محلية، ولهذا يتضمن دفتر الشروط الجديد الملحق للمرسوم يتضمن الشروط العامة ذات الطابع القانوني والإداري والتقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات، وكذا الشروط الخاصة الإضافية المتعلقة حصرا بنشاط تصنيع المركبات والآلات المتحركة. بالنسبة هنا نقطة جوهرية لهذا النص يجب التأكيد عليها، وهي نسبة الإدماج المحددة بشكل تصاعدي إلى أن تصل إلى 50% بعد السنة الخامسة من الدخول أو الشروع في الإنتاج، مرورا بمراحل وسيطة تحدد سنويا نسبة الإدماج بشكل دقيق. أما مشروع النص الثاني المتعلق بوكلاء المركبات الجديدة فهو يهدف إلى حماية المستهلك بتمكينه من الحصول على منتوج مضمون من الجانب التقني والأمني، وكذا حماية الوكلاء تجاه المصنع المانح. ويندرج هذا المسعى الجديد ضمن النموذج الاقتصادي الجديد القائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، حيث تنص النقطة 13 لالتزامات 54 لإنشاء جمهورية جديدة وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تثمين الإنتاج الوطني بهدف مراجعة سياسات السكدي والإسكدي لتركيب السيارات بشكل كامل لضمان معدل إدماج عال في هذا المجال. للتذكير فقط فإن أنظمة إسكادي والسيكادي هي أنظمة صناعية مبنية على استيراد منتوج غير مركب في حالة السيكادي ومركب جزئيا في حالة الإسكادي. كما أن برنامج الحكومة نص هو الآخر في هذا السياق في نفس السياق على أهمية التجديد الاقتصادي وتثمين الإنتاج الوطني. Conformité globale à l'accord de baisse de la production pétrolière conclu entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, ce qui a permis, selon le ministre de l'Énergie, de tirer à la hausse les prix du baril qui se situe actuellement entre 42 et 43 $ pour le Brent. Abdelmajid Attal intervenait lors des travaux de la 20e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP tenu aujourd'hui en visioconférence.
L'engagement de la part des pays de l'OPEP depuis l'entrée en vigueur en début mai de l'accord de baisse de production pétrolière a été tenu. La conformité globale à l'accord de baisse de la production pétrolière conclu entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés a atteint en juin un taux largement satisfaisant selon le ministre de l'Énergie. Abdelmajid Attar a indiqué que ce taux est très satisfaisant avec près de 112% pour les pays OPEP et autour de 100% pour les pays non OPEP. Attar a rappelé que le respect de ces engagements a permis de tirer à la hausse les prix du baril qui se situe actuellement entre 42 et 43 $ pour le Brent. En effet, la production de l'OPEP a de nouveau reculé au mois de juin, selon le rapport mensuel du cartel paru hier, attestant du sérieux de chacun de ses membres à se conformer aux coupes drastiques. Mis à part l'allègement des coupes de la production, tel que décidé lors de la 10e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 12 avril dernier, les travaux de la 20e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP seront consacrés à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. La progression du Sahara Blend, le brut de référence algérien, a atteint 40,48 $ le baril en juin. Cette hausse intervient dans un contexte de début d'amélioration des prix de l'or noir en 2020 à la faveur de la reprise graduelle de la demande et des efforts de l'OPEP et ses partenaires pour stabiliser le marché pétrolier qui ont entamé depuis le 1er mai dernier une importante baisse de production. Pour rappel, lors de la 179e réunion de la conférence ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de la 11e réunion ministérielle des pays de l'OPEP+, tenue en juin dernier, plusieurs décisions ont été adoptées visant à assurer la stabilité des cours de l'or noir et permettre d'absorber les surplus encore sur le marché. Je vous le disais en titre, une cérémonie de remise des prix du concours national sur les droits de l'enfant a été organisée cet après-midi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, initié par l'Organisation nationale pour la protection et la promotion des droits des enfants en coordination avec l'UNICEF. Cet événement s'est déroulé en présence d'un nombre réduit d'enfants pour respecter la distanciation physique, mesure préventive contre le coronavirus. Betia Amarni. Dans la maison, on a préparé une vidéo, on l'a envoyée. Après, ils nous ont appelés pour dire est-ce que nous avons gagné ou perdu. Après, je suis content. Lorsque j'ai vu ce concours sur Internet, j'ai voulu participer pour parler des enfants qui ont été privés de leur droit d'aller à l'école. J'ai participé à ce concours avec un dessin pour m'exprimer sur mes droits les plus essentiels. J'ai participé au concours de l'UNICEF, musique, et j'ai gagné le premier prix entre 6 et 9 ans. Sur un total de plus de 3000 travaux envoyés par mail, 65 enfants lauréats ont été sélectionnés et 15 seulement ont pris part à cette cérémonie afin de respecter la distanciation sociale. L'occasion était de revenir sur les efforts consentis par l'État pour la préservation des droits de l'enfant. On se rencontre tous aujourd'hui convaincus que l'intérêt de l'enfant est notre objectif suprême dans ce que nous entreprenons. L'enfance est au cœur de tous les engagements et de toutes les politiques nationales. De son côté, la représentante de l'UNICEF en Algérie a mis en exergue les avancées de l'Algérie en matière des droits de l'enfant. L'Algérie s'est dotée en effet en 2015 de la loi 1512 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant, qui représente une avancée remarquable en matière de la protection des enfants, mais également dans la lutte contre les atteintes aux droits de l'enfant. Cette cérémonie en l'honneur des enfants a été marquée par la présence de nombreux ministres qui ont tous mis en avant l'importance de mettre les enfants au cœur de toutes les priorités pour préserver leurs droits. Une ambiance bon enfant a régné au Palais de la Culture Moufdi Zakaria.
La situation épidémiologique en évolution chez nous, 554 nouveaux cas Covid positifs, 441 guérisons et 12 décès durant les dernières 24 heures. C'est le tout dernier bilan communiqué cet après-midi par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourar. Écoutez. Aujourd'hui, mercredi 15 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 554 nouveaux cas, 441 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 56 patients en soins intensifs et 12 décès. Nous avons donc, comme je l'ai dit, enregistré 554 nouveaux cas, soit une incidence de 1,3 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant également que 7 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 23 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 12 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 14 792, dont 441 cas sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 56 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, avec l'augmentation quotidienne des cas, nous demandons à notre population de rester vigilants et de respecter strictement les mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. Et n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Dans le secteur de l'habitat, 26e opération de relogement ce mercredi dans différentes communes de la wilaya d'Alger dans le cadre du programme d'éradication de l'habitat précaire. L'opération qui concernait des familles résidant dans des bidonvilles à Borj El Bahri et Berraqi. Saïd Flak. Une nouvelle opération de relogement dans la wilaya d'Alger a eu lieu mercredi, la 26e du genre. Un relogement qui concerne cette fois-ci les familles résidant dans les bidonvilles de Ben Djaïda dans la commune de Borj El Bahri et Bouchakour dans la commune de Berraqi. On vivait dans des conditions catastrophiques, la saleté, les problèmes. Vous connaissez ce que c'est un bidonville. Dieu merci, on a eu ce logement et on remercie pour cela l'État algérien. Après 15 ans de souffrance, mais alhamdoulilah. Ce sont en tout près de 800 familles qui ont bénéficié de logements sociaux à Ouled Fayet, Douera et Berraqi, une joie qui se lisait sur leur visage après tant d'années de souffrance. Croyez-moi, je renais, je tremble, je n'arrive pas à croire qu'on m'a donné un logement. Aujourd'hui, nous relançons ce programme qui est une grande attente de la population, est une préoccupation. Nous relançons en mettant en place toute une feuille de route qui va se poursuivre tout au long du dernier semestre de cette année et qui peut aller même sur 2021. Aujourd'hui, nous avons fait cette opération de relogement pratiquement de 800 familles au niveau de 2 sites, dont un des plus importants de la wilaya d'Alger. Le site de Ben Djaïda, pratiquement c'est le plus important. Ils sont là depuis 18 ans. 22 000 logements sociaux sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Alger. 7 000 seront distribués d'ici la fin de l'année 2020 avec comme principal objectif en finir avec les bidonvilles et les logements précaires. Justice, le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a condamné ce mercredi l'homme d'affaires Mahidine Tahkout, poursuivi pour plusieurs affaires liées à la corruption, à une peine de 16 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars. Rachid Hamid et Bilal Tahkout ont été condamnés à une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars. Nasser Tahkout a été condamné, quant à lui, à 3 ans de prison et 8 millions de dinars d'amende. Le tribunal a également ordonné le gel de tous les comptes bancaires des sociétés de Tahkout, la confiscation de leurs biens et leur exclusion de la participation au marché public pour une durée de 5 ans. Dans la même affaire, le tribunal a condamné les anciens premiers ministres Ahmed Yahya et Abdelmalek Slel à une peine de 10 ans de prison ferme et 500 000 dinars d'amende chacun. Alors
que l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, en état de fuite, écope d'une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de dinars. L'ancien ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi, et l'ancien wali de Skikda, Fawzi Belhoussine, ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme. L'ancien ministre des Travaux publics, Ammar Roul, écope quant à lui de 3 ans de prison ferme, tandis que l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelrani Zalen, a été acquitté des charges retenues contre lui. Le tribunal de Sidi Mohamed a rendu un jugement réclamant l'indemnisation du Trésor public à hauteur de 309 milliards de dinars. Une dernière information pour cette édition, le CR Belouizdad, club mythique qui a l'âge de l'indépendance nationale, fête ce mercredi son 58e anniversaire avec l'objectif de son président, Sharafdin Amara, de le rendre viable en lui concoctant notamment un programme sportif ambitieux et un projet économique rigoureux. Dans une lettre écrite à l'occasion de l'anniversaire du CRB, Sharafdin Amara a indiqué que le club algérois doit rester une forte identité et devenir une marque de la formation, de la performance sportive et de la réussite économique, et ce 58 ans après la libération, 58 ans après la création du club dans le cœur palpitant des manifestations du 11 décembre 1960 à Alger qui furent décisives pour l'indépendance nationale. Le patron de Madar Holding, actionnaire majoritaire, s'est engagé à faire du Shabab un club viable en renforçant les politiques de formation des jeunes et en lui appliquant un modèle sportif ambitieux et un projet économique rigoureux, 2 édifices s'appuyant sur un stade moderne aux normes internationales qui en sera la vitrine sportive et économique et l'espace social et culturel de ses fans, inspirés que nous sommes alors par le modèle allemand fondé sur l'accessibilité du billet, la génération de revenus auprès de partenaires, un marchand dynamique et surtout une parfaite maîtrise de la connaissance du vaste public du CRB. Selon lui, depuis le 15 juillet 1962, les joueurs de le palmarès et les différents dirigeants du club ont développé une culture unique en son genre, reposant sur une revendication identitaire forte et un jeu porté sur l'offensive, le tout forgeant au final une culture de gagnant qui a permis à Madar d'aider le club à quitter les catacombes de la délégation et à se hisser au sommet du football de l'élite nationale en un temps record, à devenir finalement un acteur essentiel du football national avant d'être demain un mythe sportif moderne, un champion qui se rétablit de l'échec, gagne avec le cœur et imagine le futur. Alors c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.